Bonjour à tous. J'ai fait exprès, comme ça réveille un petit peu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux enfants. Les enfants, bonjour. Bonjour Naomi. Alors ce matin, je pensais que Naomi allait faire l'accueil avec moi. Elle s'est avancée, mais elle est repartie s'asseoir. Ça sera pour une autre fois. On est content d'être avec vous ce matin, aussi pour ceux qui nous regardent actuellement sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas des murs, c'est vous et moi réunis. C'est la nouvelle version de la maison de Dieu dans la nouvelle alliance. Avant, c'était des bâtiments dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la maison de Dieu, c'est vous et moi réunis. Et dans cette maison, Dieu accueille tout le monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu? Dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Amen. Amen. Peu importe l'origine, peu importe la couleur, peu importe l'âge. Jeunes et vieux, réjouissez-vous ensemble. Et ce matin, il n'y a pas de vieux. Il y a juste âgés et moins âgés. Moi, je fais partie des moins âgés. Jean-Michel fait partie des plus âgés. Dans cette maison, tout le monde est accueilli, tout le monde est accepté. Dieu aime chacun de nous. Ça me fait penser à Apocalypse, le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, à partir du verset 9. Ici, c'est Jean, le disciple de Jésus-Christ, qui va avoir une vision du ciel. Il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Revêtus de robes blanches parce qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus. Et les palmes ici, c'est un symbole, ça symbolise la louange et l'adoration. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ce qui m'a interpellé ici, c'est que la Bible nous parle des personnes de toute langue, de toute origine, de tout horizon, mais qui crient d'une seule voix. Ils crient d'une seule voix. Et je crois que c'est ce qui plaît à Dieu. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de personnes mélangées, autant de langues, autant d'origines? Vous savez, les hommes, on est ce qu'on est. On n'aime pas beaucoup les mélanges. Mais cela est possible quand le Saint-Esprit agit. Amen. Et ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore se manifester. Vous savez, à la Pentecôte, tous ceux qui étaient là entendaient dans leur langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Et lorsque le Saint-Esprit agit, on peut entendre en Kirundi, qui est la langue du Rwanda. On peut entendre en Ewondo, qui est ma langue maternelle. On peut entendre en n'importe quelle langue quand le Saint-Esprit agit. On va prier, on va demander au Saint-Esprit de venir encore nous visiter ce matin, de venir se mouvoir, de prendre le contrôle, de diriger toutes choses, car il sait mieux que quiconque comment nous conduire. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est une grâce de nous approcher de toi. Nous sommes heureux, comme ta parole nous le dit, heureux ceux que tu admets dans ta présence. Et nous savons que si tu nous as admis dans ta présence, Père éternel, si tu permets que nous puissions nous approcher de toi, de te toucher, de te sentir même, c'est parce que tu nous as déjà lavés par le sang de Jésus. Nous ne voulons pas oublier et perdre de vue l'œuvre de la croix à travers laquelle nous entrons dans la vie éternelle, à travers laquelle nous nous approchons de toi. Ce matin, nous sommes honorés de pouvoir nous tenir devant toi. Nous nous réjouissons de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir même, Seigneur, nous prosterner devant toi, car tout ce que nous pouvons faire, c'est cela, c'est te rendre
Seigneur, ces actions de grâce, car c'est toi qui as tout accompli. Mais nous avons besoin encore que tu viennes, comme nous l'avons déjà prié ce matin, que tu prennes encore le contrôle par le Saint-Esprit. Nous savons que c'est lui qui peut nous amener à t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons alors nous abandonner maintenant. Seigneur, t'abandonner, nous abandonner à toi, nous abandonner à ton esprit, te laisser les rênes, le contrôle de toutes choses, afin que tu nous diriges, que tu nous inspires, que tu nous amènes, Seigneur, à t'adorer comme tu le souhaites. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci Saint-Esprit de remplir l'atmosphère de ce lieu. Merci Saint-Esprit de te mouvoir. Merci Saint-Esprit de faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà même de nos attentes. Merci Saint-Esprit de libérer encore, Seigneur. Car là où tu es, là est la liberté. Que ce matin, tu viennes encore libérer, Seigneur. Que tous ceux qui sont venus ce matin chargés, fatigués, soient libérés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci encore d'enlever le stress, d'enlever les fardeaux, d'enlever les dépressions, les angoisses. Car lorsque tu agis, lorsque tu te manifestes, tu libères l'atmosphère. Et ce matin, nous croyons que tu es là et nous nous attendons à ce que tu agisses. À cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur d'étendre ta main dès à présent sur ton Église. Merci Seigneur de venir encore rencontrer chaque cœur, chaque pensée et d'accomplir ta volonté pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus Père, nous te prions et nous te remettons maintenant ce culte. Amen. Ensemble, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence? Ensemble, louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Ensemble, louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Oh, ensemble, louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin de nous sauver, mort en sacrifice. Amen. Pour tous nos péchés, son sang a coulé. Il a tout pris sur lui pour nous donner la vie. Amen. Ensemble, louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Mon Dieu soit élevé, Jésus. Mon Dieu soit couronné, Jésus. Mon Dieu soit adoré pour l'éternité. Mon Dieu soit élevé, Jésus. Mon Dieu soit couronné, Jésus. Mon Dieu soit adoré pour l'éternité. Poussons un cri de joie. Ensemble, louons Dieu, hey, il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux. Ensemble, adorons-le, il est glorieux. Il veut sécher nos pleurs, nous donner le vrai bonheur, comme une huile de joie coulant sur toi et moi. Amen. Quand tu espères en lui, tu es au-dessus
au-dessus des soucis. Quand tu lui fais confiance, tu es plein d'assurance. Ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il est ma réponse, Jésus. Il est ta réponse, Jésus. Il est pour les nations la vraie solution. Il est ma réponse, Jésus. Il est ta réponse, Jésus. Il est pour les nations la vraie solution. Louez, 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 louez le roi des rois. Louez, 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 louez le roi des rois. Levez, 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 levez les mains pour l'adorer. Levez, 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 levez les mains pour l'adorer. Chantez, 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 chantez Jésus ressuscité. Chantez, 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 chantez. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment ressuscité. Dansez, 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 dansez devant sa majesté. Dansez, 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 dansez devant sa majesté. Sautez, 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 sautez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Oh, oh, oh. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment ressuscité. Acclamons Jésus. La Bible nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. On veut réaliser ce matin que Jésus a payé le prix pour qu'on ait la vie éternelle. Telle est la volonté de mon Père pour tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui. Ils possèdent la vie éternelle et moi je les ressusciterai au dernier jour. Alléluia. On veut se réjouir dans la présence de Dieu. Il est tout pour nous, il est notre espérance, car il est ressuscité. Oh, célébrons son nom, il a tout accompli. Célébrons Jésus, la mort est vaincue. Célébrons son nom, il a payé le prix. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Célébrons-le. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Célébrons-le. Aïe, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Célébrons-le. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Célébrons-le. Jésus, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Célébrons-le. Aïe, 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 aïe. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Célébrons-le. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Célébrons-le. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Célébrons-le. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Célébrons-le. Il m'a donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Célébrons-le. Est-ce qu'il y a de la
joie dans l'église. Oh, poussons un cri de joie pour Jésus. Acclamons le nom de Jésus ce matin. Oh, Jésus est vivant, Jésus est vivant, célébrons-le. Aïe, 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 aïe. Jésus est vivant, Jésus est vivant, célébrons-le. Oh, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, célébrons-le. Oh quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, célébrons-le. Jésus, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, célébrons-le. Oh, le roi des rois, Jésus est vivant, Jésus est vivant, célébrons-le. Oh oui, c'est vrai, 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 célébrons-le. Alléluia. Oh, danse pour ton Dieu, donne tout pour Jésus, célébrons son nom. Il a tout accompli. Célébrons Jésus, la mort est vaincue. Célébrons son nom, il a payé le prix. Il n'est point ici, il est ressuscité. Oh. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. 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 Ton Dieu est ressuscité. Ton Dieu a vaincu la mort. Ton Dieu est ton espérance. Oh, il est ressuscité. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est vrai, 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 c'est vrai. Célébrons-le. Alléluia. Seigneur, tu es notre espérance ce matin. Nous voulons tourner nos regards vers toi et toi seul. Oui, tu as tout accompli pour moi. Ma vie n'a plus de saveur sans ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, reconnaissant son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure
à jamais. Chantons, louons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Oh, chantons, hey, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, violon, à jamais. Élevons nos voix pour bénir notre Dieu si merveilleux. Oh, nous voulons t'exalter, Père. Tu es si merveilleux. Oh, ton amour dure à jamais. Je veux te louer et t'exalter, Seigneur. À jamais Dieu fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Ton amour est là, Seigneur. Alléluia. On veut laisser les enfants aller à l'école du dimanche, rester dans une attitude d'adoration, de louange. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Père Paul, si tu veux prier pour les enfants. Père de grâce, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour nos enfants. Merci pour ces enfants dont ton amour, Seigneur Dieu, dure aussi pour eux, Père éternel. Merci de les bénir, Seigneur Dieu, de les fortifier dans ta parole, parce que nous croyons que ce monde les nourrit assez malheureusement, Seigneur Dieu, que vraiment ta parole soit gravée sur leur cœur, Père éternel. Que vraiment ils puissent apprendre, Seigneur, ce que toi tu veux pour leur vie, Seigneur Dieu.
Que ton nom soit béni dans leur cœur, Seigneur Dieu. Merci pour les parents, Seigneur Dieu. Donne-leur la patience, de l'amour pour eux, Père éternel. Que vraiment ils soient bénis. Merci pour les moniteurs, monitrices, Seigneur Dieu. Que vraiment ils puissent les conduire sur la voie qu'ils doivent suivre, Père éternel. Leur montrer la voie. Que ton nom soit béni. Les enfants soient bénis. Bon culte. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À toi toute la gloire, Jésus. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers moi, mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant.
Hallelujah. Hallelujah. La gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos
péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de paix, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout le verra. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Te rendre grâce de ce que ce matin nous croyons, nous sommes convaincus que tu t'es réjoui avec nous dans ce temps de louange et d'adoration. Nous t'avons apporté, Seigneur, la seule chose que nous pouvons t'apporter, car c'est toi qui as tout accompli. Nous voulons simplement t'exprimer notre reconnaissance, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons demeurer attachés à toi. Tu es celui qui nous réunit ici ce matin. Tu es l'auteur de notre salut, Jésus. Tu es le roi de gloire. Assis sur ton trône, Seigneur, nous voulons encore contempler ta majesté. Les anges dans le ciel te louent, la création entière te loue. Et même dans ton palais, tout s'écrit gloire. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas être avares, Seigneur, de louange et d'adoration. Nous voulons, Seigneur, t'offrir ce que nous avons de meilleur. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Pour simplement te dire merci. Merci pour la croix, merci pour le sang qui a coulé, merci pour le sang versé. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces, pour les bénéfices que nous recevons de l'œuvre de la croix. Merci Jésus, parce que en effet, ce que l'homme ne pouvait pas faire, pour être juste par lui-même, tu l'as fait. Tu l'as fait à la croix et tu nous appelles à marcher à ta suite, tu nous appelles à être transformés à ton image, tu nous appelles à te ressembler, tu nous appelles à être des lumières dans ce monde, à être le sel de la terre. Tu nous appelles à te représenter dans ce monde. Et pour ça, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin d'être équipés par toi. Reçois notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Je vois que tout le monde est assis. Est-ce qu'on peut encore se lever? On va simplement encore
chacun dans sa langue. Simplement, si vous parlez italien, vous pouvez le faire en italien, en lingala, ou simplement exprimer notre adoration à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là, premièrement. C'est pour ça que nous sommes là, pour louer le Seigneur, pour le remercier, pour le célébrer. Simplement l'adorer. Paris et ton ami aussi debout. Si vous n'avez pas l'âge de Caleb et si vous n'avez pas un problème, vous pouvez vous lever là où vous êtes pour honorer le Seigneur. Il est très digne. Amen. Alléluia. Vous pouvez le faire en anglais, vous pouvez le faire en langue. Faites-le dans la langue qui vous vient dans l'esprit, mais faisons-le. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Nous t'élevons, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul ne peut se comparer à toi. C'est toi le seul juste qui nous a justifiés. C'est toi le seul saint qui nous sanctifie. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. À toi l'honneur, la louange, la gloire. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es bon et tes bontés se renouvellent chaque matin. Digne de louange, digne d'adoration. Toi le roi assis sur ton trône. Le Seigneur des seigneurs. Le fidèle et le véritable. Tu es le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va au Père que par toi. Digne de louange, Seigneur. Un jour, tout genou fléchira devant toi. Mais nous voulons, Seigneur, dès cet instant, déjà nous prosterner devant toi et reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Dieu qui s'est manifesté. Le Dieu qui a visité les hommes. Le Dieu qui a revêtu l'humanité. Qui est mort à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ, celui dont dépend notre salut. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Nous nous prosternons devant ta majesté, devant ta sainteté. Gloire à ton nom, celui qui était avant même qu'Abraham n'existe. Celui qui a toujours été. Dès la fondation du monde, tu étais déjà là. Nous te bénissons, notre Dieu. Oui, c'est toi notre sacrifice auprès du Père. Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Prenez place. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. C'est lui l'auteur de notre salut. C'est de lui que dépend notre salut. S'il n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, aucun de nous n'aurait pu entrer dans le ciel. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Comme promis, ce matin, nous avons des invités. Nous avons un orateur et nous avons plusieurs invités. Vous connaissez déjà Apolline et tonton Emmanuel. Qui ne les connaît pas ici? Ok, il y a encore 4 personnes qui ne vous connaissent pas. Donc Apolline qui est là, c'est une personne qu'on s'est rencontrée. Elle est en train de donner son témoignage. Ça m'a tellement touché. Et à l'époque, je n'étais pas encore pasteur principal ici. Je suis venu, j'ai dit à Fabrice, il faut que cette femme, on l'invite. Elle a un témoignage qui est vivant, qui est puissant, parce qu'elle a vécu le génocide du Rwanda et elle a réussi à pardonner à ses agresseurs. Sœur Apolline, est-ce que tu peux te lever comme ça, on te voit?
Elle est ici chez elle. Elle est venue avec son mari, tonton Emmanuel, qui est là aussi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? C'est vraiment des personnes que Dieu nous a mis à cœur, qui sont une grande bénédiction pour nous. Et c'est aussi un peu mes parents adoptifs. Je vous ai dit que j'ai plusieurs pères et j'ai plusieurs mères. Et ils sont venus avec notre orateur de ce matin, le pasteur Étienne. Est-ce que vous pouvez venir, pasteur Étienne et pasteur Emmanuel? C'est le pasteur Emmanuel qui va présenter le pasteur Étienne. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Voilà, et comme on a eu l'habitude de faire ici dans cette église, c'est de bénir nos orateurs. Amen. On va les bénir, simplement étendre vos mains, prier pour eux, prier pour le pasteur Étienne. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce de ce que tu as conduit les pas de tes serviteurs, de ton serviteur dans ce lieu, pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous édifier. Et maintenant, Seigneur, qu'il se lève pour proclamer ta parole, nous demandons, Seigneur, une onction fraîche sur sa vie, afin qu'il communique ta parole avec une pleine assurance, avec fluidité. Que ton esprit, Seigneur, nous rende réceptifs, que ton esprit fertilise nos cœurs, que ton esprit nous donne de recevoir cette parole comme tu veux que nous la recevions. Merci de bénir ton serviteur, de bénir sa famille, de bénir tonton Emmanuel qui va traduire cette parole. Merci, Seigneur, de les mettre en bénédiction, non seulement à l'assemblée ici présente, mais à tous ceux qui vont recevoir ce message à travers Internet. Merci, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu vas étendre encore, Seigneur, cette parole. Tu vas étendre, Seigneur, son ministère. Tu vas faire au-delà même de ce que nous demandons ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'informe juste qu'il va donc prêcher en Kirundi. J'ai dit Kirundi au début de la prédication, je pensais que c'était Kirwanda. Et c'est le pasteur Emmanuel qui va traduire. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. Bonjour. Je m'appelle Étienne Yakabumze. Je suis le pasteur dans l'église de Pentecôte au Rwanda. Je suis avec mon épouse et 6 enfants. Notre église a dit que je peux vous saluer, recevez les salutations. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu qui est écrite en Deutéronome chapitre 6, verset 18. Plus que nous voyons ce qui est la volonté de Dieu aujourd'hui. Mais pour que nous puissions comprendre, je vais prêcher dans notre langue Kinyarwanda. Notre pasteur va vous donner l'explication dans la langue française. Soyez bénis. Lisons en Deutéronome chapitre 6, verset 18. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Nous allons lire la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 6 murongo wa 18. Verset 18. Deutéronome chapitre 6 verset 18 où nous lisons: Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. Dans notre langue, on dit ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Uyu munsi wa none ijambo mfite, aujourd'hui la parole qui est sur mon cœur, rifite intego ivuga ngo et le thème c'est ni iki twakora kugira ngo tubashe kuhirwa. Qu'est-ce que nous ferions pour que nous soyons heureux?
niki twakora ngo tubashe kuhirwa Qu'est-ce que nous ferions pour que nous soyons heureux? kandi igisubizo turakibonye Et la réponse à cette question, nous la trouvons dans ce texte. riratubwiye ngo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza. La parole de Dieu vient de nous dire, fais ce qui est droit aux yeux de Dieu et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. ngo ni byiza ujye mu gihugu cyiza Uwiteka yarahebase kuri zabanye ko azabaha. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Mbere yuko nkomeza n'intego Imana yanshyizemo, Avant que je continue avec le thème qui est dans mon cœur, ndagira mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, j'aimerais vous dire que nous avons été appelés par le même Dieu. ariko nubwo twahamagawe n'Imana imwe, Mais même si nous avons été appelés par le même Dieu, imihamagaro yacu iratandukanye. nos appels sont différents. Kandi kubera ko imihamagaro itandukanye, Et comme les appels sont différents, no gukora kwacu et kuratandukanye. nos manières de faire est différente. Ku ruhande rwanjye, Et de ma part, Imana yangira ubuntu ndi muto, et Dieu a donné sa bonté quand j'étais encore petit. natangiye kumva ijwi ry'Imana mfite imyaka 7. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu, j'étais âgé de 7 ans. Mu mwaka w'1968, C'était en 1968. icyo gihe nabanaga na nyogokuru byara mama, Et à cette époque, je vivais chez ma grand-mère maternelle kubera ko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse, parce que je suis devenu orphelin à l'âge de 1 mois. ariko Imana se w'imfubyi bana nanjye. Mais Dieu, le Père des orphelins, a été avec moi. Imana yabanye nanjye Dieu a été avec moi kubera ko yari izi ko nzayikorera, parce qu'il savait que je le servirais. kandi ikabona ko naho i Geneve nzahagera, Et il savait que je serais même ici à Genève. kubera ko byose kuri yo birashoboka. Et ça veut dire pour Dieu, tout est possible. Ubwo rero yo nganiriza abantu ijambo ry'Imana, Quand je partage la parole de Dieu au peuple de Dieu, umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso, je passe pas beaucoup de temps à les fixer les visages. kandi si uko ntareba, Et ça veut pas dire que je vois pas. ahubwo ni muhamagaro nyine Imana yampamagaye. Et c'est tout simplement, c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Iyo maze kumva ijambo ry'intego, Et quand j'ai compris le thème de ce que je vais parler, nk'uko Imana yansuye ku wa mbere ku itariki 22 et comme Dieu m'a visité lundi le 22, z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka, au mois d'août cette année, Imana yarambwiye ngo Dieu m'a dit ceci. ngo abantu basabwa guhirimbanira gukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza. Il m'a dit que les gens doivent avoir du zèle pour faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Imana imaze kumbwira ityo, Et quand Dieu m'a adressé cette parole, ndavantu uko biri kose ni message yiyongereye ko nahawe ndi mu Rwanda. alors j'ai compris que c'était un message qui s'ajoutait au message que j'avais reçu déjà au Rwanda. Kubera ko ndi mu Rwanda, Parce que quand j'étais encore au Rwanda, maze kubona ubutumire, après que j'ai reçu l'invitation, maze kubona ubutumire bunsaba kuza hano mu ivugabutumwa mu Burayi, après que j'avais reçu l'invitation de venir ici en Europe, Imana yaransanze Dieu m'a visité ku itariki 12 z'ukwa munani, le 13 août, le 12 le 12 août, kuri 12 z'ukwa munani, le 12 août, hanyuma no kuri 13 z'ukwa munani, et de nouveau le 13 août, ndetse no kuri 14, et après le 14 août, inshuro enye zose, inshuro eshatu. et 3 fois. Imana irambwira ngo Et Dieu m'a dit ceci. mbwira itoro ngo bamenye bashakashake ko bamenye iby'Imana bashakaho. Il m'a dit de dire à l'église que les chrétiens cherchent de savoir ce que Dieu voudrait d'eux. Turi kumwe rero icyo Imana ishaka Et ndakibabwira. alors maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ce que Dieu voudrait de vous. Uyu mwanya tugiye kubanza n'iri jambo ngo dukore ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza. Maintenant, nous allons commencer par cette parole qui nous dit « Faisons ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, ce qui est droit. Hamwe n'ibyo rero mu gihe ubona mbombetse amaso, » Alors, quand vous me voyez baisser les yeux ou bien fermer les yeux, ntibigutangaze, ne sois pas étonné. mba ndi kugisha Uwiteka inama, Et pendant ce temps, je suis en train de prier le Seigneur. mbaza Imana nti Mana kugira ngo abantu barusheho kumva neza
Alors iri jambo ryongereho ngo iki? je demande à Dieu pour que les gens puissent comprendre encore mieux qu'est-ce que je dois ajouter. Mu gihe rero ndi gusenga Imana, Et pendant que je prie, nibwo urabona mbombetse amaso, c'est là que tu me vois baisser les yeux ou bien fermer les yeux. ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma aha ntarambuye Bibiliya. Et alors tu vas entendre que je dis lisons tel texte alors que je n'ouvre pas la Bible. Ibyo ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka, Ne sois pas étonné parce que pour Dieu tout est possible. kandi Imana yabikoze, icyubahiro kiri cyayo. Et à Dieu qui l'a fait soit la gloire. Haleluya. Amen. Ndakomeje n'ijambo ry'Imana. Je poursuis avec la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana tuvuge ngo ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza. La parole de Dieu vient de nous dire tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Kugira ngo ubone ibyiza ugiye mu gihugu cyiza ugihindure. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays. Haleluya. Ibyiza tuzakora ni bihe? Et quel bien nous allons faire? Kuko nkunda kubwira abantu ngo habaho kumva akabona gusobanukirwa. J'aime bien dire aux gens, il y a écouter, mais il y a aussi comprendre. Birasaba ko twumva ariko tukanasobanukirwa. Nous pouvons écouter, mais il nous faut comprendre. Iryo jambo nk'uko muryumva mu Gifaransa. Cette parole, comme vous l'entendez en français, En anglais, on dit to hear and to understand. En anglais, il a dit. Mu cyongereza nyine nuko bivuga ngo kumva no gusobanukirwa. Et en anglais, ils disent alors écouter et puis comprendre. Byumvikana ngo ntabwo nagize amahirwe yo kwiga. J'ai pas eu l'occasion d'étudier Kubera ubupfubyi. parce que j'étais orphelin. Ariko nagize amahirwe yo kwigishwa n'Imana. Mais j'ai eu l'occasion d'être enseigné par Dieu. Ce que vous entendez, ce n'est point ce que j'ai étudié, mais c'est par la grâce de Dieu. Ibyo mwumva mvuga si ibyo nize ngo nibyo nigishwe n'Imana. Ce que vous m'entendez dire, c'est pas ce que j'ai appris, mais c'est ce que j'ai appris de Dieu. Kandi ku Mana byose birashoboka. À Dieu tout est possible. Haleluya. None ibyiza tuzakora ni ibihe kugira tubashe guhirwa? Quel bien nous allons faire pour que nous soyons heureux? Tugiye kureba umwami Yehoshafati ibyo yakoze. Nous allons voir ce que le roi Jéhoshaphat il a fait. Tugiye kureba ibyo umwami Yehoshafati yakoze, umwami w'Abayuda. Jéhoshaphat, le roi de Juda. Nous allons lire en 2e Chronique, chapitre 19, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 3. Turasoma igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya 19 umurongo wa 3. Lisons si nous sommes arrivés. La parole de Dieu dit: mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, parce que tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Bivuga ngo icyakora hariho ibyiza bikonekaho. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, kuko wakuyeho ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, car tu as fait disparaître du pays les idoles, kandi ukagambirira mu mutima gushaka Imana, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nubwo mu Gifaransa iri jambo ryumvikana neza. Donc 2 Chroniques 19, verset 3. Je pense que vous avez suivi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, parce que tu as fait disparaître du pays et les idoles. Et tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Bisobanuye ngo icyakora hari ibyiza byakubonetsemo. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Byakubonetsemo ngo kuko yakuyeho ibishushanyo bya Ashera mu gihugu. Et car tu as fait disparaître du pays les idoles. Bene data, hari ibyo tugomba gukura mu gihugu kugira ngo tubashe kunezeza Imana. Mes frères et sœurs, il y a des choses que nous devons ôter du pays pour que nous rendions gloire à Dieu, pour que nous plaisions à Dieu. Hari ibyo tugomba gukura mu mitima yacu
Il y a des choses que nous devons ôter de nos cœurs kugira ngo Imana ibashe guhabwa icyubahiro, pour que Dieu soit glorifié. kandi ngo turasabwa guhatira imitima yacu gushaka Imana. Et il nous est demandé d'appliquer nos cœurs à chercher l'Éternel. Abantu benshi cyane imitima yabo bayihatira gushaka ibisindisha. Beaucoup de personnes appliquent leur cœur à chercher des boissons alcoolisées. Abandi bagahata imitima yabo gushaka aho indaya ziri. Et les autres s'appliquent à chercher où se trouvent les prostituées. Ariko Imana irashaka ko imitima yacu tuyihatira kuyishaka nk'Imana yaturemye. Mais Dieu voudrait que nous appliquions nos cœurs à chercher l'Éternel. Haleluya. Amen. Imitima yacu tuyihatire gushaka Imana. Que nous appliquions nos cœurs à chercher l'Éternel. Ibyo ni ibyiza Imana ngo yabonye kuri Yehoshafati umwami w'Abayuda. Alors c'est ça le bien que Dieu a trouvé sur Jéhoshaphat, le roi de Juda. Gusa hari abandi bakoze nk'ibyo banezeza Imana. Et il y en a d'autres qui ont fait la même chose et qui ont fait plaisir à Dieu. Abo tubona muri icyo gitabo cya kabiri cy'ingoma. Et c'est des personnes que nous trouvons aussi en 2 Chroniques. Igice cya 23 Et chapitre 23. umurongo wa 16 na 17. Et verset 16 et verset 17. Deuxième Chronique, chapitre 23, verset 16 et 17. Deuxième Chronique, oui. Où nous lisons Jéhoiada traitant entre lui tout le peuple et les rois. Une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Verset 17. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et il a démoli, il brisait ses auteurs et ses images. Et ils tuèrent devant les auteurs matant prêtre de Baal. Et bisobanuye ngo iri jambo ngo Jehoiada traitant entre lui tout le peuple et le roi ngo maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami. Jéhoiada traita entre lui et tout le peuple et le roi. Ngo babe abantu b'Uwiteka. Et pour qu'ils soient des personnes qui honorent l'Éternel. Iri jambo ngo Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami. Jéhoiada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle devait être le peuple de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a choisi d'être appelé un homme de Dieu au lieu d'être appelé un homme de Satan. Beaucoup de personnes prennent plaisir à être appelés des pécheurs. D'autres personnes prennent plaisir à être appelés des adultères. Mais Jéhoiada, il a dit, aujourd'hui j'aimerais être appelé un homme de Dieu. Et puis d'autres personnes, d'autres voisins, et puis même le roi, ils ont choisi aussi d'être appelés des hommes de Dieu. Et quand ils ont choisi d'être des hommes de Dieu, ils ont été à la maison de Baal et ils l'ont détruit. Et après qu'il l'avait détruite, ils ont été sur les idoles de Baal et puis les ont cassées. Après les avoir cassées, ça c'était le signe qu'ils devenaient des hommes de Dieu. Nous aussi, il y a des choses que nous devons casser. Et c'est comme un signe que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et ça veut dire ces personnes qui nous ont précédés, ils ont réalisé, ils ont vu qu'ils étaient devenus des enfants de Dieu. Alors ils se sont demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour montrer aux autres que nous sommes devenus des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous a dit qu'ils ont été sur le temple de Baal et ils l'ont détruit.
bamaze kuyisenya Et après l'avoir détruit, nuko basenya n'ibishushanyo bye. ils ont cassé les idoles, les images de Baal. Ibishushanyo rero Les images, ndagira ngo mbisobanureho. j'aimerais expliquer. Igishushanyo ntabwo kivuga. Et les images ne parlent pas. Igishushanyo ntabwo cyakubwira ngo uraho. Et les images ne peuvent pas te dire bonjour. Ariko igishushanyo gishobora kukwereka ngo uyu ni kanaka. Mais une image pourrait te montrer ça c'est telle personne. Bisobanuye ngo ifoto yanjye. Ça veut dire ma photo. Yakwereka ko ari njyewe Etienne. Elle pourrait te montrer que c'est moi Etienne. Ariko ifoto yanjye ntiyakubwira ngo uraho. Mais pourtant ma photo ne pourrait pas te saluer, dire bonjour. Ariko yakumenyesha uwo ndiwe. Mais elle pourrait te montrer qui je suis. Bisobanuye ngo igishushanyo cya Baali. Et ça veut dire que l'image de Baal, ni abantu iyo bongera kukibona mu bitwa abantu b'Imana. Et si les gens pouvaient encore la trouver chez les personnes qui se disent enfants de Dieu, alors ils allaient conclure que ces personnes appartenaient toujours à Baal. Alors ils ont compris tout ce qui les rattache à Baal, ils doivent les casser. Alors nous aussi, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, tout ce qui peut donner les gens à penser que nous sommes des païens, nous devons les casser. Alléluia. Amen. Et nous est demandé de casser tout ça pour que nous apparaissions comme des vrais enfants de Dieu. En 2014, j'étais ici pour la première fois en Suisse. Et quand je suis arrivé ici, c'était le 24 octobre 2014 et c'était vendredi. Mais pourtant le 25 le matin, le samedi, alors la voix de Dieu s'est adressée à moi. Et elle m'a dit ceci. Et les gens veulent que leur église grandisse. Et ils veulent que leur église ait beaucoup de membres. Mais il y a une chose qu'ils doivent faire. Et s'ils veulent avoir beaucoup de membres dans l'église, il faut qu'ils deviennent des parfums de bonne odeur. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit une parole très importante. Il m'a dit que le cadavre n'incommode pas soi-même, mais il incommode les autres par sa mauvaise odeur. Le cadavre ne va pas incommoder soi-même, mais il va incommoder les autres par sa mauvaise odeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire si une personne commet le péché, il ne comprend pas le mal qu'il est en train de faire, mais plutôt les gens qui le voient, c'est eux qui ont de la peine. Ça veut dire si un homme commet l'adultère, ou bien une femme qui devient infidèle à son mari, et cette personne ne peut pas comprendre le mal qu'il est en train de faire. Alors le mari ou la femme, c'est eux qui vont comprendre le mal que l'autre est en train de faire. Et Dieu m'a dit ceci. Il voudrait que l'église soit un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen.
Il m'a dit une parole dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 20, 21. Chapitre 8, verset 21. 2 Corinthiens, 21. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 20, verset 20 et 21. Où nous lisons, nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous le cherchons, ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ijambo litubwira ngo kuko twirinda kugira ngo atagira umuntu tugaya. Et la parole de Dieu dit, nous agissons afin que personne ne nous blâme. Ageze ku murongo wa 21. Et au verset 21, aravuga ati dushaka gukora ibyiza, nous recherchons ce qui est bien, ngo atari imbere y'umwami wacu gusa, non seulement devant le Seigneur, ahubwo n'imbere y'abantu, mais aussi devant les hommes. Turasabwa gukora ibyiza n'imbere y'abantu. Il nous est demandé aussi de faire du bien même devant les hommes. Ndasabwa gukora ibyiza imbere y'umufasha wanjye Imana yampaye. Il m'est demandé de faire du bien devant l'épouse que le Seigneur m'a donnée. Nawe urasabwa gukora ibyiza imbere y'umugabo wawe Imana yaguhaye. Et puis toi aussi, il te faut faire du bien devant le mari que Dieu t'a donné. Urasabwa gukora ibyiza imbere y'ababyeyi bawe. Il te faut aussi faire du bien devant tes parents. Il t'est demandé aussi de faire du bien devant les voisins pour que tu sois un parfum de bonne odeur à leur égard. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu en 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. 14 et 15. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ijambo ry'Imana litubwira ngo la parole de Dieu nous dit ceci, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Venez et répandons la bonne odeur dans tout Genève, la bonne odeur de connaître l'Éternel. Alléluia. Et cette bonne odeur est nécessaire pour que ça puisse attirer d'autres personnes qui voudraient venir être avec nous. Et si vous faites comme ça, vous êtes heureux. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez que notre thème est ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous soyons heureux? Pour que nous soyons heureux, il nous faut faire du bien devant l'Éternel, mais il nous faut aussi faire du bien devant les hommes. Il y en a beaucoup qui pensent que le salut est dans le cœur, mais si le salut est dans le cœur, il doit se manifester à l'extérieur. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas voir le salut dans le cœur qui ne va pas se manifester à l'extérieur. Il faut que nous ayons le salut qui apparaît aux voisins. Alors comme ça, ils vont vouloir être comme nous. Il y a une parole que nous avons lue. Une parole qui regardait le prêtre Jéhoïada.
aho twasomye iri jambo mu gitabo cya kabiri cy'ingoma en 2 Chroniques chapitre 23 verset 16 et 17. Chapitre 23 verset 16 et 17. Comme nous avons lu, Jéhoiada traita entre lui tout le peuple et le loi. Une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal. Il a démoli et il brisait ses auteurs et ses images. Et il tuait devant les auteurs immatants, prêtres de Baal. Twabonye ko Yehoyada yagize isezerano mu mutima we ati uyu munsi ndashaka kwitwa umuntu w'Imana. Nous avons vu que Jéhoiada a pris la décision, il a dit aujourd'hui j'aimerais être un homme de Dieu. Amaze guhitamo kwitwa umuntu w'Imana. Et quand il avait choisi d'être un homme de Dieu, yakoze iki? Et qu'est-ce qu'il a fait? Katureba amaherezo ya Yehoyada. Nous allons voir la fin de Jéhoiada. Tugiye kureba mu gitabo cya kabiri cy'ingoma en deux rois, 2 Chroniques plutôt. Chapitre 24. Chapitre 24. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Turareba ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'ingoma 2 Chroniques. Chapitre 24. Chapitre 24. Verset 15 à 16. Où il est écrit: Jéhoiada mourut âgé et il a saisi des jours. Et il avait à sa mort 30 ans. Verset 16. On rentrera dans la ville de David avec les lois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Alléluia. Turayibonye ngo Yehoyada igihe kiragera agera mu zabukuru. Nous venons de voir que Jéhoiada, il est devenu âgé. Amaze kugera mu zabukuru. Et quand il était devenu âgé, arapfa. Il mourut. Arapfa. Il mourut. Mu Gifaransa birumvikana neza cyane ngo Jéhoiada mourut âgé et la saisi des jours. En français. Ngo arapfa ngo maze ahaga iminsi. Il mourut. Il a saisi des jours. Et rassasié de jours. Oui. Maze turabwiwe ngo mu gihe yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Et nous avons compris qu'il est mort à l'âge de 130 ans. Ariko ku murongo wa 16. Et le verset 16. Ngo bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Ils l'ont enterré dans la ville de David. Hamwe n'abami. Et avec les rois. Kandi we ntabwo yari umwami. Alors qu'il n'était pas roi. Bamuhamba hamwe n'abami. La raison pour laquelle ils l'ont enterré avec les rois, nous n'avons pas lu que c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et c'est pas parce qu'il était de couleur blanche. C'est pas parce qu'il était de couleur noire. Mais c'est parce qu'il avait fait du bien. En Israël, à l'égard de Dieu et de sa maison. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas faire seulement le bien dans l'église et puis que nous fassions du mal à l'extérieur. Il nous faut aussi faire du bien à l'extérieur aussi. Il nous faut faire du bien parmi nos frères pour que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement à nos voisins. Nous devons faire du bien à tous nos voisins. Et nous devons faire du bien à notre Dieu. Et nous devons faire du bien aussi dans nos maisons. Alléluia. Il faut faire le bien même dans nos maisons. Il nous faut faire du bien aussi dans nos maisons. Est-ce que vous comprenez bien ce message? C'est ce que Dieu m'a demandé de dire. Alléluia.
Et ce que Dieu m'a demandé de dire aujourd'hui, c'est que nous ne fassions seulement du bien dans l'église, mais aussi dans nos maisons, mais aussi envers nos voisins, pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Et ça attriste Dieu. Et quand on voit une personne qui est bien dans l'église, alors à l'église il est comme un ange, mais quand il arrive dans sa maison il devient comme un lion. Et Dieu ça l'attriste. Dieu voudrait que le bien que je montre dans l'église, alors ce bien doit être manifeste aussi dans ma maison. Ma femme doit trouver ce bien en moi. Il ne faut pas que le bien des autres en profitent et puis ma femme n'en a pas. Et puis il te faut aussi, femme, que le bien que tu fais, le bien que tu fais dans l'église, alors ton mari en a besoin aussi. Alléluia. Jeune fille aussi entend bien cette parole. Et puis jeune homme aussi. Le bien que tu manifestes dans la maison de Dieu, alors ta mère et ton père ont besoin aussi d'avoir ce bien. Dieu ne voudrait pas seulement le bien qui se manifeste dans l'église. Il voudrait aussi le bien qui se manifeste à l'extérieur et envers nos voisins. Si nous faisons comme ça, nous allons plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore le bien que le Seigneur nous demande. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Si vous êtes là, nous allons lire encore. La parole de Dieu dit: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyari cyo. La parole vient de nous dire ceci: on t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Est-ce que l'Éternel demande de toi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça que Dieu voudrait de l'Église. Vous vous êtes peut-être demandé le bien que nous allons faire. Mais le Seigneur vient de nous le dire dans cette parole. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aimerais vous dire le bien qui se trouve dans le pardon, bien dans la miséricorde. Et parce que Dieu nous demande aussi d'exercer la miséricorde. Une personne qui aime exercer la miséricorde,
alors ça l'écarte du péché de la colère. Une personne qui aime exercer le pardon ou bien la miséricorde? Oui. Le pardon. Oui. Ici c'est miséricorde, alors ça veut dire pardon. Alors, quelqu'un qui aime exercer le pardon, il ne va pas avoir la rancune. Alors, il nous faut que Dieu nous donne le pardon envers les autres. Je vous ai dit que je suis devenu orphelin à l'âge de 1 mois. Après, j'ai vécu une vie très difficile. Mais le Seigneur a été avec moi. Alors que je vivais avec ma grand-mère maternelle, parce que c'est elle qui m'a élevé, et elle me portait sur le dos parce qu'elle était très âgée et ne pouvait pas allaiter un bébé. Alors elle cherchait d'autres femmes qui allaitent. Alors elle leur demandait de me donner à téter. Alors je ne peux pas vous dire combien de femmes, combien de mères j'ai tété. Mais le Dieu, le Père des orphelins, a été avec moi. Quand j'étais âgé de 12 ans, et c'était en 1973, j'ai lu une parole. Une parole dans la Bible qui appartenait à mon cousin. Et parce que j'avais pas la capacité de m'acheter une Bible. Mais j'ai lu alors une parole en psaume. Et psaume 112. Et le verset 4. Alors cette parole, je l'ai lue. Alors cette parole disait, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. 114 versets, verset combien? 112. 112 versets. 112 verset 4. Verset 4. Oui. Alors cette parole dit ceci. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant, compatissant et juste. Alléluia. La lumière brille pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Quand j'ai lu cette parole, j'avais un problème. Il y avait un oncle qui ne voulait pas que je vive. Et parce qu'il avait peur que je vais réclamer un héritage. Alors il venait en cherchant à me tuer. Il venait avec une machette. Alors ma grand-mère, quand il le voyait, elle me disait d'aller me cacher. Alors elle me disait, cache-toi, si Dieu te garde encore, tu seras sauvé. Alors j'allais sous le lit. Alors je mettais sur moi un panier. Après m'être couvert de panier, l'oncle venait me cherchant partout, mais sous le panier où j'étais, l'oncle ne me voyait pas. Alléluia. Parce que Dieu avait des plans sur moi. Alors quand j'ai lu cette parole, la lumière brille pour celui qui est
dans les ténèbres. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Alléluia. Alors moi j'ai compris aussi que je suis quelqu'un qui a besoin de miséricorde. Alors je me demandais comment je vais être compatissant envers les autres. Alors je me suis donné ce conseil. Alors je me suis résolu à aller chercher des gens qui portaient des fardeaux sur la tête, et puis je les portais pour eux. Alors je me disais, si je prends ce fardeau pour cette personne, alors j'aurais été compatissant envers lui. Alléluia. Alors j'ai porté des fardeaux pour plusieurs personnes. Et parfois je cherchais quelqu'un pour qui porter le fardeau, je trouvais personne. Et quand je passais à côté d'un champ de haricots qui n'était pas sarclé, alors je prenais la décision de sarcler ces haricots parce que je me disais, comme ça j'aurais été miséricordieux. Une fois j'ai rencontré un homme âgé qui portait du bois sur la tête. Alors je lui ai demandé de me donner son fardeau pour que je le porte. Et je venais d'être baptisé. Et la vieille personne a d'abord refusé. Et puis j'ai supplié. Et j'ai dit, donne-moi ce fardeau, je le porte pour toi. Alors il a accepté, j'ai porté le fardeau. Et puis le fardeau, je l'ai porté jusqu'à la maison. Alors il m'a dit, que Dieu te bénisse. Et puis après j'ai rencontré un homme qui portait des briques adobe. Et lui aussi j'ai porté son fardeau. Et après je suis arrivé chez ma grand-mère maternelle. Et quand je suis arrivé, je me suis agenouillé pour prier. Alors j'ai dit à Dieu, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai pu être compatissant. Pendant que je priais, la voix de Dieu s'est adressée à moi, je l'ai entendue à côté de moi. Et cette voix m'a dit, tu m'observais habituellement, mais cette fois, aujourd'hui, c'est le meilleur. Tu m'as donné du plaisir. Alléluia. Et comme tu m'as glorifié aujourd'hui, alors moi aussi je vais me manifester à toi d'une manière extraordinaire. C'est depuis lors que ce don que vous voyez que j'arrive à dire la parole de Dieu sans ouvrir la Bible. C'est par là que ça a commencé. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a visité. Il m'a parlé en langue française alors que je n'ai pas étudié. Alors, dans une vision, je voyais que je me tenais devant beaucoup de personnes. Alors un ange s'est tenu debout devant l'assemblée. Il a dit ceci. Oui. Celui-ci n'a pas étudié, mais il vous prêchera en langue française. La voix de Dieu a dit, la voix de cet ange a dit, celui-ci n'a pas étudié, mais il va vous prêcher en français.
J'aimerais que le message soit compréhensible. Mais c'est pas parce que je pourrais pas te parler en français. Et parce que tout est possible à Dieu. Mais tout ça c'est partie de cette action d'être miséricordieux. Et ce que Dieu voudrait, c'est que moi et toi, nous nous entraînions à pardonner, à être miséricordieux. Et j'aimerais vous parler de ce message que j'ai reçu 3 fois avant de finir. Depuis le 12 août et jusqu'au 14 août cette année-ci, Dieu m'a visité. Il m'a dit ceci. Parle aux églises d'Europe. Ce n'est pas une seule église, c'est toutes les églises d'Europe. Avant qu'il prie le Seigneur, il faut qu'il prenne attention à cette parole, qu'il la mette en pratique. En Jean, chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9 verset 31. Il faut qu'ils observent cette parole et qu'ils lui donnent la valeur. Où nous lisons, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu m'a dit, il nous faut connaître ce que Dieu voudrait. Qu'est-ce que Dieu voudrait? Alors, il m'a dit de vous dire de lire 1 Thessaloniciens. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 6. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Nous lisons. Et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ça. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et si nous avons connu Dieu, il ne faut pas être sous l'autorité de l'impudicité. Il faut que nous soyons saints, comme Dieu qui nous a créés est saint. Si nous avons connu Dieu, il ne faut pas que nous soyons dominés par l'impudicité, mais plutôt que nous soyons saints comme notre Dieu est saint. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia.
C'est ce message que le Seigneur m'a donné. Et Dieu voudrait la sanctification de son Église. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. C'est ma sanctification, c'est ta sanctification. Et après nous être sanctifiés, Dieu va être avec nous. J'espère que vous m'avez compris. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Pour que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il voudrait. Et ceux qui voudraient que nous prions avec eux, qu'ils se tiennent debout. Et des personnes qui voudraient être sanctifiées. Vous pouvez vous mettre debout. Est-ce qu'aujourd'hui tu voudrais être sanctifié parce que c'est ça la volonté de Dieu? Si tu voudrais être sanctifié, debout, mets-toi debout à ta place. Mets-toi debout et nous prions. Mais il faut que tu te rappelles de cette parole importante. Le bien que nous faisons à l'intérieur de l'Église, Dieu a besoin que nous le fassions aussi à l'extérieur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Pasteur Emmanuel Asengimana, il m'a demandé de prier pour que Dieu nous donne à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et que ce bien ne soit pas seulement accompli dans l'église, mais qu'il soit accompli aussi à l'extérieur. Pour que nous soyons une bonne odeur. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous voudrions te dire merci. Aujourd'hui, tu nous as parlé encore de manière forte et claire. Nous sommes convaincus, nous sommes touchés et nous comprenons aussi que tu voudrais vraiment que nous nous humilions devant toi pour accepter nos fautes, pour accepter nos péchés, les confesser. Seigneur, tu nous appelles à la sanctification comme tu es saint. Et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est ta force qui peut nous donner cette sanctification, Seigneur. Je te le demande d'aider ces personnes qui se tiennent debout, qui voudraient aussi être sanctifiés, Seigneur. Que tu les touches, que tu leur donnes la force qui vient de toi. Nous avons compris aussi que le bien que nous faisons à l'intérieur de l'Église, nous devons aussi le faire à l'extérieur. Je te demande aussi de donner à toutes ces personnes qui sont debout d'agir bien dans l'Église, mais d'agir bien aussi à l'extérieur de l'Église, Seigneur. Le monde a besoin de notre témoignage. Le monde a besoin de nous voir sanctifiés. Le monde a besoin de nous voir différents. Pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce que nous avons appris. Et Seigneur, tout ça, ça vient de toi. C'est toi qui peux nous donner la puissance et la force d'agir comme tu le voudrais. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons entendu cette personne qui a mis en pratique ce que tu as dit, que tu voudrais la miséricorde et que ta lumière va briller pour nous, Seigneur. Je te demande aussi que la lumière brille dans les cœurs des personnes qui sont debout et qui acceptent de vivre cette voie de la sanctification. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. On a été bénis ce matin. Alléluia. Déjà dimanche passé, bien que je n'ai pas été là,
Je connais très bien le thème qui a été apporté. Ce matin, quand le Seigneur nous exhorte, il nous encourage à avoir une vie qui l'honore. Amen. Et c'est vrai que dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. C'est un processus, mais c'est un processus dans lequel Dieu est avec nous. Alléluia. La différence entre la loi et la grâce, c'est que dans la loi, Dieu demandait, exigeait à l'homme de faire quelque chose, mais l'homme n'avait pas de moyens pour accomplir cela. Peut-être parce que Dieu voulait montrer à l'homme qu'on ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu. Et la différence avec la grâce, c'est que ce que Dieu demande à l'homme, il lui donne la capacité, si celui-ci le veut, il lui donne la capacité de lui obéir. Amen. On va encore prier parce que le pasteur Étienne me l'a demandé. Que tu puisses prier pour l'Église, afin qu'il puisse obtenir la sanctification, même porter de bons fruits en dehors, à leur maison, et prier pour cette action. Ce qui veut être prié, il faut qu'il se lève. Je te demande pour prier, toi. Ok. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Lorsque tu envoies ta parole, elle guérit, elle libère aussi. Et nous savons que si la grâce est venue pour nous sauver, pour nous amener à entrer dans le ciel, dans l'éternité, c'est la vérité seule qui libère. Et ce matin, tu nous as prêché, Seigneur, dans la vérité. Et tu nous as communiqué ce message dans l'amour. Et nous voulons le recevoir, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Merci parce que tu as parlé, Seigneur, à l'église ce matin. Mais nous savons aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui l'as dit. C'est pour ça que humblement, Seigneur, toute l'église ce matin te demande de nous aider, Seigneur, à obéir, à faire ta volonté. Nous avons cette envie, nous avons ce désir. Mais nous te demandons, Seigneur, cette capacité qui vient de ton Esprit Saint, afin que nous puissions être, Seigneur, ces lumières que tu dis que nous sommes. Que nous soyons véritablement ce sel que tu dis que nous sommes. Non pas seulement dans ces locaux, mais partout, Seigneur, où tu nous envoies. Nous voulons te représenter. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous, à faire des pas de foi, afin, Seigneur, d'être de plus en plus à ta ressemblance. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur ton Esprit, qui est là chaque jour avec nous, qui nous aide, Seigneur, dans nos faiblesses. Nous te bénissons déjà, Seigneur, de ce que tu vas opérer dans la vie, Seigneur, de ton Église, dans le cœur même de ton Église. Seigneur, que la sanctification, Seigneur, soit au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, par ta main puissante. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, nous nous attendons à toi. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que tu as reçu, tu as entendu nos cris et tu reçois nos larmes, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à être ces chrétiens, Seigneur, fidèles, ces chrétiens qui marchent dans l'intégrité, ces chrétiens qui font ta volonté. Et merci parce que tu nous aides par ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Étienne, pour ce message. Merci, Pasteur Emmanuel, pour la traduction. Merci de l'avoir aussi reçu dans une bonne disposition de cœur. Amen. Jean-Michel, est-ce que tu as été béni? Oui, oui. Si Jean-Michel a été béni, tout le monde a été béni. On l'espère. N'hésitez pas à transmettre ce message à d'autres personnes. C'est vrai que ce message, pour deux raisons, les pasteurs parfois prêchent moins la sanctification. Premièrement parce que les gens ne veulent plus entendre ça. Or, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Soyez en paix avec tous et sanctifiez-vous, car sans ça, personne ne verra Dieu. Et la deuxième raison, c'est que parfois, on manque d'amour pour le faire. On ne veut pas être des errants qui raisonnent. Quand on prêche ces messages-là, il faut se rassurer qu'on aime beaucoup. Amen. Jésus pouvait dire pécheur, il pouvait pointer du doigt
les pharisiens dénonçaient des choses parce que son amour allait encore plus loin pour eux. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, rencontre de prière à 20h, ici même à l'EME. Nous avons besoin de prière. Si, après avoir entendu de belles paroles comme celles que nous avons entendues ce matin, si nous ne prions pas, si nous ne demandons pas de l'aide à Dieu, nous courons le risque de le faire sans lui. Or, faire les choses sans Dieu, on n'y arrivera pas. Donc, venez mercredi pour prier, pour intercéder. On prie aussi pour les besoins personnels. S'il y a des personnes ici, si vous êtes malade, on croit à la guérison. On croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, il change encore, il transforme encore. Il le fait à travers les prières. Si vous avez un besoin, n'hésitez pas à venir. On va prier pour vous. On Fire, prêt, partez. Reprise vendredi 2 septembre. À 19h30. Prions aussi pour ça, prions pour nos jeunes, prions pour la responsable du groupe de jeunes, Mélissa, qui est ici présente, qui est une personne qui est fidèle depuis que je la connais. Je ne sais pas combien d'années, elle est là, fidèle au poste, elle honore Dieu. Et prions pour que le Seigneur vraiment lui donne toujours cette force de continuer à porter ce groupe, que le Seigneur lui donne l'inspiration et qu'il envoie de l'aide aussi. Prions pour nos jeunes, pour qu'ils soient sauvés, car c'est Dieu seul qui pourra le faire, bien sûr, à travers chacun. Fondement de la foi, reprise le 3 septembre, c'est-à-dire samedi prochain. Ceux qui veulent se faire baptiser ou ceux qui veulent approfondir leur connaissance de base de la Bible, vous êtes invités à ce cours 3 septembre à 14h. Jeûne et prière. Amen. Vous savez, le peuple de Dieu, lorsqu'il revenait à Dieu, c'était souvent par le jeûne et la prière. Et souvent, il devait porter un sac sur la tête et devait se verser de la cendre. Ça, on ne vous l'exige pas. Venez simplement, chaque jour, donc 3 jours, on va prendre du 12 au 14 septembre à 20h30 ici, mais on va faire 3 jours pour ceux qui peuvent jeûner. C'est important de prendre ces 3 jours. Alors, faites comme le Seigneur vous le met à cœur. Si vous voulez juste couper un repas, 2 repas, ou même faire les 3 jours, que le Seigneur lui-même vous donne la conviction. Mais on aimerait bien le faire pendant 3 jours. Maintenant, si à la fin, il y a des personnes, donc chaque jour, ici à 20h30, s'il y a des personnes qui veulent prendre les 3 temps de prière, c'est-à-dire le matin, midi et le soir, revenir ici, n'hésitez pas à aller vers Guy et Ruth Matana pour vous accorder. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. 3 jours de prière, chaque jour ici à 20h30 avec louange, introduction et prière. Mais s'il y a des personnes qui veulent venir le matin ici, allez vers Ruth et vers Guy, ou même l'après-midi pour vous signaler et ils vont regarder ça avec vous. Le thème très important, le thème de ce temps de jeûne et prière, c'est pour un temps de rafraîchissement spirituel. Amen. On croit qu'on en a besoin et l'Église en a besoin. Donc, soyons vraiment fidèles pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Préparons-nous pour ça. On va passer maintenant aux dîmes et aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pendant que Jean-Michel passe dans les rangs, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont visités ce matin? S'il y a des personnes qui sont venues ici pour la première fois ce matin, on aimerait simplement vous bénir encore et prier pour vous. 2 personnes qui sont là ce matin. Mon frère, comment tu t'appelles? Bonjour. Jean Zabarushima. Je suis rwandais, et pasteur missionnaire en Tunisie. Oh. Et je suis avec mon épouse. Elle peut aussi se lever. Hein? Elle s'appelle comment l'épouse? Jean est gentil.
Alléluia. Dieu sait comment il fait les choses. Hein. Jean est gentil. Oui. Est-ce que vous pouvez rester debout? On va juste prier pour eux. Est-ce qu'il y a une autre personne qui nous rejoint ici pour la première fois? Non. Ok. Alors on va simplement prier pour eux, les bénir, rendre grâce au Seigneur aussi pour leur visite. Oui, éternel Père Saint, nous voulons te remercier pour Jean et Gentille. Seigneur, nous te les présentons encore. Nous demandons ta grâce, Seigneur, une grâce particulière sur leur vie. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu les entoures encore de ta grâce, que tu les remplisses de ta paix, Seigneur. Nous espérons qu'ils ont été bénis parmi nous ce matin. Merci, Seigneur, de faire encore au-delà de ce qu'ils ont reçu. Nous te le demandons, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, et nous les bénissons. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, c'est un honneur pour nous d'être avec vous ce matin. En plus, vous êtes pasteur. Voilà. Et je voulais dire que je suis content de retrouver aussi mon pasteur il y a une trentaine d'années. Oh. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a fini, David. Ok, alors on va se lever, on va donner... Ah oui, juste Nadia.